Merde, c'est quoi déjà la formule? Salut les nerds, salut les geeks. Non merde, c'est pas ça. Oh merde. Ah oui, c'est... Hey, salut nous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler, y a rien dedans, de Microsoft. Je vous promets 10 choses que vous ne savez pas, et puis si vous le saviez, eh bien marquez-le en commentaire, sur cette marque mythique de l'informatique. Cette marque qui a créé Microsoft Windows, Microsoft Excel, la console Xbox, qui a créé... Bref, on y va, 10 choses que vous ne savez pas sur Microsoft. Quand on parle de Microsoft, on pense avant tout au système d'exploitation. Windows 1, Windows 3.1, Windows 95, 98, Millennium, Vista, XP, 7, 8 et aujourd'hui 10. J'en profite pour faire un petit peu d'informatique, savez-vous, et c'est la première chose que vous ne saviez peut-être pas sur Microsoft, que le 14 janvier 2020, c'est-à-dire demain matin, presque, Microsoft arrêterait le support de Windows 7. Cela veut dire que si un pirate trouve une faille de sécurité sur Windows 7 le 15 janvier 2020, le lendemain, eh bien Microsoft ne sortira pas de mise à jour, ne corrigera rien, le système n'est plus du tout maintenu sur Windows 7. Si vous avez encore Windows 7, il va être temps vivement de se mettre à Windows 10. Vous pouvez aussi vous mettre à Linux ou acheter un Macintosh, hein. Microsoft est l'une des entreprises au monde qui détient le plus de brevets. Ils en détiennent plus de 47 000 et il y a des brevets pour à peu près tout. Par exemple, ils détiennent un brevet qui permet tout simplement de diffuser du contenu sur un jeu vidéo sur la Xbox 360 à destination des internautes. Ouais, ils détiennent un brevet pour qu'on puisse faire du streaming sur Xbox 360. Alors là, je vais vous dire, j'aimerais beaucoup travailler chez Microsoft. La raison est simple, tous les ans, à son anniversaire, un employé de Microsoft, puisque c'est une tradition. La tradition veut que pour votre anniversaire, vous deviez apporter un pound, une unité de mesure qui correspond environ à un petit peu moins de 500 grammes, un demi-kilo on va dire, un pound de M&M's. Mais attention, un pound, enfin 500 grammes on va dire, un demi-kilo, par année d'ancienneté dans la boîte. C'est-à-dire que quand c'est l'anniversaire d'un mec ou d'une femme qui est depuis 10 ans chez Microsoft, il doit apporter 5 kilos de M&M's. Bon alors moi au boulot c'est plutôt les viennoiseries, les pains au chocolat et non pas les chocolatines et les croissants, mais je vous avoue que les M&M's ça me va aussi, hein, on va peut-être faire ça. Par contre ça fait genre 15 ans que je suis dans la même entité, ça va me coûter 7,5 kg de M&M's. Ah ouais non, on va peut-être rester au pain au chocolat alors. En 1986, Microsoft était bien sûr entré en bourse. Et si vous achetiez une action Microsoft, elle coûtait 21 $. Si vous avez éventuellement gardé cette action que vous aviez achetée, je le rappelle, 21 $, vous auriez pu la revendre aujourd'hui même 14 990 €, soit une augmentation à peu près de 71 000% pour la valeur de l'action. Bill Gates a été le patron de Microsoft durant de nombreuses années. C'est lui qui était là, en tout cas, au départ. Pour vous donner un ordre d'idée, il a été le plus jeune milliardaire à 31 ans du monde entier. Voilà, comme ça on est tranquille. Ça, c'était en 1995 qu'il a été le plus riche de la planète. Il avait environ 12,9 milliards de dollars de disponibles. Voilà, Bill Gates, toujours lui. Bill, si tu nous regardes... Ah non, il est pas mort, putain, qu'est-ce que je fais? A construit une petite maison avec un petit montant de sa fortune. Il a acheté pour 2 millions d'euros une propriété aux alentours de Seattle. Il a même donné un petit nom à sa propriété. Le mec, il a appelé ça Xanadu 2.0. C'est une maison ultra connectée. Et puis, je vous mets là les photos de la maison. Rien que pour vous donner un ordre d'idée, elle fait 6100 mètres carrés, entièrement gérée par domotique. Autant vous dire que mes petits allumages d'ampoules de machin, c'est rigolo pour lui. Moi aussi j'ai une maison domotique, regarde. Et ouais, il y a à peu près 7 chambres à coucher, une salle de réception pour recevoir 120 personnes, une piscine, ça me paraît obligatoire, un petit green de golf, 8 salles de bain, un théâtre, un cinéma personnel, une bibliothèque, un garage pour les voitures,
un garage pour les bateaux, parce qu'il faut pas déconner, une salle de trampoline, et bien sûr, une salle informatique, avec des PC sous Windows, ça c'est clair. Donc cette maison qu'il a appelée, je le rappelle, avec Xanadu, en référence à Citizen Kane, du créateur Orson Welles, que vous connaissez bien sûr tous, eh bien elle vaut 123 millions de dollars. La musique du démarrage, je vais faire tomber mon mug moi. La musique du démarrage de Windows 95 a été créée par un certain Brian Eno. Vous connaissez Brian Eno? Ce musicien producteur a travaillé avec des petits groupes, je sais pas si vous connaissez, U2, Genesis, Coldplay, un mec qui s'appelait David Bowie, et avant, le mec avait fait ça. Tant de souvenirs. Bien sûr, on parle souvent des systèmes d'exploitation de Microsoft, Windows, etc. Mais le succès de Microsoft est dû aussi à son pack Office, Word, PowerPoint, Access, tout ce que vous voulez, et notamment un logiciel à l'époque qui était une révolution. Ceci est une révolution. Excel. La concurrence avant était dominée, on va dire, par Apple avec VisiCalc, mais aussi Lotus avec Lotus 123. Comment ne pas parler de la complicité qu'il y avait entre Steve Jobs, patron d'Apple, et Bill Gates, patron de Microsoft. Au départ, et je vous le rappelle, ils étaient bien sûr amis et collègues, on va dire, pendant plus de 10 ans. C'est Bill Gates et Steve Jobs, du coup, qui ont créé le premier logiciel du Macintosh Apple, le premier, avant que Bill ne décide d'aller continuer sa route loin de la marque Apple. Enfin, pas si loin. En 1997, Microsoft a sauvé Apple de la faillite. Microsoft a investi 150 millions de dollars pour sauver Apple. C'est Steve Jobs qui l'avait annoncé directement lors d'une keynote, d'une présentation Apple. Si l'histoire de Bill Gates vous intéresse, et notamment sa relation avec Steve Jobs, patron d'Apple, le film s'appelle Les Pirates de la Silicon Valley et retrace justement ses prémices à la marque Windows et ses prémices de travail pour le premier Apple Macintosh. Ouais, c'est dégueulasse, on a eu que 10 news, j'en savais déjà la moitié, j'aurais bien eu un bonus. Et ben voilà ton bonus. Saviez-vous que Microsoft avait appelé sa console de jeu la Xbox en rapport à DirectX, DirectX qui est un logiciel qui permet de faire tourner sur votre ordinateur les jeux vidéo. En quelque sorte, la Xbox est, entre guillemets, la DirectX Box. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler de Microsoft, c'est une marque que j'affectionne depuis le début. Certes, je connais Linux, certes, je connais iOS ou les systèmes Macintosh, mais j'ai toujours eu une certaine affection pour les systèmes Microsoft Windows, pour leurs logiciels, leurs tableurs, leurs traitements de texte, etc., Word, Excel. Il ne faut pas oublier aussi que Microsoft, ce sont aussi des matériels comme les caméras, des webcams, comme la Microsoft Surface, qui est une tablette PC plutôt balèze, mais qui coûte un peu trop cher. Bref, je suis un petit peu un fanboy. La semaine prochaine, j'espère que tous les geeks que vous êtes, ou que vous allez devenir grâce à moi ou d'autres, seront ici dimanche à midi, puisque j'irai le samedi tourner à la Turto Geek Convention. Je vous dis à la prochaine fois, et salut, bande de noobs. Disparition!